C'est quoi cette sensation de fou là? On n'a pas perdu. Waouh! Déjà, la dernière fois, on a marqué un but. Aujourd'hui, on perd pas. Et putain, on fait plutôt un bon match. C'est quoi la semaine prochaine? On va gagner face à Manchester City en finale de FA Cup ou quoi? Hein? Hein? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a proposé à Anfield, c'était plutôt positif. On va encaisser l'ouverture du score très tôt dans le match sur un long shot de Gravenberch. Très belle frappe. Même si Jorgensen, il peut aller la chercher, mais vas-y, lui. Il est grave dans le bluff, il fait genre, il saute et tout, mais tu te demandes à chaque fois, il saute pour aller où? Parce qu'il saute jamais pour récupérer le ballon. Mais vas-y, au calme. Eh bien, on va quand même réussir à réagir en égalisant sur un coup de pied arrêté de Enzo Fernandez, même si j'aurais clairement préféré aujourd'hui marquer dans le jeu. Parce que Caicedo, à la distribution, il a juste été dingue aujourd'hui. Le nombre de ballons qu'il a mis dans le dos de la défense de Liverpool, sur des appels de Cucurella ou bien de Enzo Fernandez, c'était juste fou. La qualité des passes est un délire. Et à chaque fois, la défense de Liverpool était prise dans le dos. Constamment. Sur celle-là, malheureusement, le but a été refusé pour hors-jeu de peu. Si en première mi-temps, Cucurella part 2-3 fois dans le dos de la défense, on aura même vu Enzo Fernandez. En tout cas, on se sera vraiment procuré des vraies occasions. On aura été même meilleur que Liverpool. Qui, de leur côté, auront vu aujourd'hui Rio Ngumoa titulaire. D'ailleurs, ça a été le meilleur joueur côté Liverpool sur le terrain. Mais Ancelotti aura quand même décidé de le remplacer à la 66e minute de jeu. Ce qui lui aura valu une huée générale. C'est totalement mérité, déjà qu'il ne le fait jamais jouer. Et puis là, aujourd'hui, il lui donne sa chance, mais c'est pas pour lui donner tout totalement. Alors que c'est le meilleur joueur sur le terrain. Carrément, ça a donné des actions comme ça où il perdait pas le ballon. En tout cas, Chelsea a fait un match vraiment très positif. Le retour de Colby, il a fait vraiment du bien dans la défense. Tu sens que sur la relance, c'est beaucoup plus serein, même si voilà, sur ces longs ballons, il laissait un peu à désirer, mais bon, voilà, il revient des croisés. Son pied, il n'est pas encore très chaud. Et il va se régler sur le temps. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir. On a vraiment vu un match positif de la part des Blues. J'espère que la semaine prochaine, on fera un meilleur match. Voilà. On marque un but, on fait un match nul, on gagne. C'est simple. Après, c'est clair que sur un point de vue comptable, ce match nul, c'est comme une défaite parce qu'on n'avance pas au classement. Il reste 2 journées, c'est fini. On n'ira pas en Ligue des Champions, ça c'est sûr et certain. On va voir si on peut aller en Europa League grâce à la FA Cup. C'est la même équipe. La même DA. C'est des jumeaux, hein. C'est des frères. Les deux, c'est les mêmes. Les deux, c'est les mêmes. C'est des frères. Je répète, c'est des frères. Itachi Sasuke. C'est des incous, hein. C'est des frères, les gars. Match nul entre Liverpool et Chelsea. Un choc de base en Angleterre. Et bah, je le répète, aujourd'hui, on a vu un match éteint. Voilà. Un match éteint. Liverpool a bien commencé le match. Les 15 premières minutes de Liverpool ont été bonnes. Ryan Gravenberch viendra ouvrir le score grâce à une superbe frappe. Franchement, les 15 premières minutes de Liverpool ont été très très bonnes. Mais après, c'était le trou noir. Chelsea faisait que dominer le match. Et puis même, j'ai même pas envie de faire un vrai débrief. Bref, Enzo Fernandez égalise. Il égalise sur coup franc, mais encore, voilà, c'est un centre que voilà, Wesley Fofana voudra toucher, mais il n'a pas réussi. Du coup, ça va perturber Mardashvili et le ballon va rentrer au fond. En tout cas, voilà ce match nul. Pour Chelsea, c'est un très mauvais résultat, mais pour Liverpool, ça ne change rien. Parce qu'on peut le voir, hein, les Reds devraient bien jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais Chelsea, par contre, ne devrait pas jouer l'Europe, à moins qu'ils gagnent la finale de la FA Cup face à Manchester City, je répète. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Chelsea est actuellement 9e de Première Ligue. T'as encore Everton qui peut jouer, t'as encore Fulham qui peut jouer, et t'as encore Sunderland qui va jouer face à Manchester United. C'est-à-dire que Chelsea peut finir 12e de PL. Et oui, 12e, avec un mercato de 300 millions, un truc comme ça, je fais pas de bêtises. C'est choquant pour un club tel que Chelsea. À voir si on gagnait la FA Cup, mais s'ils gagnent pas la FA Cup, pardon, ça sera un drame. En tout cas, hein, moi je le répète, hein, ce match-là aujourd'hui, j'ai vu des jumeaux jouer, des incous. Ils ont le même niveau, hein. Ils ont le même niveau. Juste, vas-y, Liverpool, ils ont gagné plus de matchs, etc. Et Chelsea, ils ont trop sombré. Dire, voilà. Mais pour moi, là, j'ai vu des incous jouer, en tout cas. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Mais là, Chelsea, là, cette fin de saison, franchement, force à vous. Force à vous. À voir s'ils vont gagner face à Manchester City. À voir. La chose la plus inquiétante dans ce match, c'est même pas le score final, c'est le fait que Liverpool, voilà, ces derniers temps, ils ont du mal, ils ont beaucoup d'absents. Mais dire que quand même, ils n'ont pas réussi à gagner contre un Chelsea qui en 2 mois a perdu 6 matchs de Première Ligue, a marqué un seul but. Et le pire dans tout ça, c'est que Chelsea, si on enlève les 20 premières minutes du match, ils ont mangé Liverpool et normalement ils auraient dû gagner. Parce que Liverpool, ils avaient super bien commencé le match avec un banger de Ryan Gravenberch. Ngumoa, il était en feu sur son côté. Franchement, Malo Gusto, il mangeait de fou, hein, je peux vous le dire. Les dribbles, tout ça, Ngumoa. Franchement, on comprend pourquoi les supporters de Liverpool, ils réclament qu'il débute plus souvent. Parce que franchement, comment il percute, comment il dribble. Franchement, il y a peu de défenseurs qui arrivent à stopper ça. Après ces 20 premières minutes, Chelsea a quand même repris le contrôle du ballon et a égalisé via Enzo Fernandez sur un coup franc
complètement chanceux, hein, faut pas se mentir. Tout le monde a laissé le ballon passer. Wesley Fofana, il a essayé d'intercepter. Mais bon, en deuxième mi-temps, c'était pareil. Voilà, Cucurella, s'il n'était pas hors jeu, ça faisait 2-1 pour Chelsea. Même un penalty aurait pu être sifflé pour Chelsea en fin de match. Franchement, l'arbitre, il a été très sympa. Et je pense que João Pedro, il a manqué un peu de vis. Mais en tout cas, ce match nul, franchement, c'était un match claqué. Pour être honnête, je voulais même pas regarder le match. Quand j'ai vu la composition de McFarlane, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous sort encore? Mais je me suis dit, vas-y, je lui fais confiance. Il nous a épaté quelques fois. Eh bien, ça finit en match nul, un but partout face à Liverpool. Et franchement, Chelsea pourra avoir des regrets. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu Chelsea jouer un minimum au football. Là, il y avait de l'envie. Là, il y avait une équipe qui voulait gagner. Enfin, jusqu'à un certain moment. Parce qu'à la fin du match, franchement, la perte de temps, les joueurs qui avaient plus envie, je te dis, est-ce qu'ils ont vraiment lâché? Pour ma part, les gars, je pense que la LDC, dans leur tête, ils ont complètement lâché. Et je pense, c'est ma théorie, ils font peut-être exprès de perdre des matchs, perdre des points pour éviter la place en Conference League. Parce qu'en fait, ils savent pas devant ce que ça va donner. Donc, ils se disent, autant pas tenter quoi que ce soit. Si on finit de nouveau en Conference League, c'est hard. Niveau de la compo, on est parti sur un 4-2-3-1 revisite avec Cucurella ailier gauche. Et franchement, il a fait un très bon match. Les appels dans le dos, les courses, etc. Est-ce que c'est pas notre meilleur ailier gauche? Franchement. La défense, globalement, j'ai aimé, sauf Gusto, les gars. Franchement, depuis quelques matchs, c'est catastrophique. Waouh. S'il y a une offre intéressante, franchement, avec tout le respect, vendre. Le retour de Colwill dans la défense centrale fait du bien. Par contre, attention, les relances, c'était dur. Hein. Ce qui était un point fort, voilà. Mais on lui en veut pas, il revient de blessure. L'entrée du Capi en deuxième période fait du bien, j'ai aimé. Le meilleur joueur sur la pelouse, c'était encore une fois Enzo Fernandez. La saison, c'est 14 buts, 6 assists. Moi, je me pose encore des questions sur ce que tu veux réellement. Après, ta cote, elle augmente. On va pas se plaindre. Chelsea se prend un but très rapidement en début de match sur une magnifique frappe de Gravenberch. En tout cas, Jorgensen, c'est le pire gardien de Chelsea parce que 3/4 des gardiens pouvaient la sortir. Derrière, gros momentum de Chelsea en fin de seconde période, là où pour moi, le match, on pouvait le gagner à ce moment-là. On mettra un coup franc direct d'Enzo Fernandez. On dirait que Fofana touche, mais il la touche pas du tout. Ça fait un but partout. Et pendant 10-15 minutes, on voit un Chelsea qui pousse, qui a envie. Liverpool était au bord de la rupture. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. On aura même un but de Cole Palmer refusé pour un hors-jeu, qui lui a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Et franchement, ça se joue à pas grand-chose. Bref, match nul qui arrange personne, ni Chelsea, ni Liverpool. Dans tous les cas, les rêves de Ligue des Champions sont déjà enterrés depuis 2 mois. Mais si les joueurs avaient joué un minimum comme ça sur le mois d'avril, franchement, on serait peut-être même top 5. Bref, semaine prochaine, finale de Cup. S'il vous plaît, les gars, au moins gagnez ce match. Ramenez au moins un trophée à la maison. Et qu'on passe à autre chose. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai Arne Slot dans la tête. Je n'en peux plus de ce mec, de sa gestion de merde. 65e minute, match complètement rené. Les gars, on a encore une gestion catastrophique d'Arne Slot. Il fait un changement et fait sortir qui? Rio Ngumoa à la 65e minute. Tout le monde a hué Arne Slot dès la sortie de Rio Ngumoa. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'on a un coach catastrophique et on l'a encore pour une saison. Mon pauvre, mais mon pauvre, encore une saison où tu vas presque pas jouer. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Parce que oui, il a encore été décisif aujourd'hui. La petite passe pour Gravenberch, super but au passage. Encore une fois, c'était le meilleur offensivement. Encore, et on se répète, c'est le meilleur offensivement quand il joue. J'en ai marre, on en a marre, mon chien en a marre, mes parents en ont marre, tout le monde en a marre. Arne Slot à Liverpool, ce n'est plus possible. Bon mes Reds, on se fait un petit point sur le match de demain qui s'annonce rocambolesque face à Chelsea. J'ai tellement hâte de ce match de merde parce que oui, l'horaire 13h30, vous croyez qu'on va jouer au football? Oui, on a proposé du football la semaine dernière. Bref, j'arrête les bêtises. Alexander Isak est de retour pour demain face à Chelsea parce qu'il a une petite blessure. Parce que Arne Slot a dit en conférence de presse, Alexander Isak est de retour à l'entraînement avec nous et nous verrons comment nous pourrons l'utiliser ce week-end. Amardashvili a repris l'entraînement aujourd'hui et Alisson Becker est très proche de son retour. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Mais bon, la saison elle est terminée donc bon, ça sera pour la saison prochaine. Et encore, je sais même pas parce que ça se trouve, il va partir. De même pour Mohamed Salah qui est très proche d'un retour, mais il n'a pas encore repris l'entraînement. En tout cas, j'espère, je pense que oui, il sera
là pour le dernier match. En tout cas, dommage d'avoir perdu contre United la semaine dernière parce qu'on aurait pu peut-être finir 3e fin de saison. Je pense que ça va être compliqué. On va plus espérer cette 4e place. Et puis dans le pire des cas, on sera 5e. Mais non, faut absolument gagner ce match demain. Chelsea sont dans une mauvaise phase, donc faut en profiter. Ils ont perdu 3-1 contre Nottingham Forest. Nous, on a perdu 3-2. Mais voilà, je pense que demain, on va gagner. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous pensez qu'on va gagner ou non. Tiens, celui-là. Tiens. Tu me regardes. Tiens. Et tiens. Toi, tu me respectes pas. Tu me respectes jamais, de toute façon. Ouais, Mo. Ah, mais ouais, toi aussi, c'était la merde avec lui. Eh ben ouais, toujours c'est la merde avec lui. Mais tu peux me regarder, hein. Mais profite, hein, la saison prochaine, c'est ta dernière saison. Après, tu te barres. Tu te barres. Je veux même plus te voir, mon gars. Moi, je serai encore au club. Et toi, tu seras parti, va. Espèce de bourrin. Tu veux abandonner? Est-ce que tu veux abandonner? Yeah! Tu es pathétique. Fuir et fuir. Fuir encore. Toujours fuir. Fuir et t'enfuir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Les gars, déjà que le match, deux équipes minables, mais attention, on est 4e, ils sont 9e. On sera en LDC, ils ne seront pas en LDC. Mais sur le terrain, ça s'est pas vu. Hein. Deux équipes minables, d'ailleurs, ils étaient même au-dessus sur le match. Mais déjà qu'on s'ennuie, et que c'est haché, que ça casse de partout, tu m'enlèves Rio. Et d'ailleurs, j'ai compris les fans, hein. Les fans, ils se trompent pas. Ça a eu à foison. Au début, je me suis dit, mais attends, il y a eu le petit ou quoi? Non. Ça a eu le coach maintenant, directement. Je crois que la première fois de ma vie, je vois ça. Ça a eu les cheveux du coach. Cash. Franchement, hein, Solo, je sais pas ce que tu cherches. Tu veux gagner les matchs ou pas? Le seul mec qui met un peu d'intensité, ok. Il n'y a pas tout qui est bien. Ok, des fois, il en fait trop. Au moins, il tente. Au moins, il tente. Ça qu'on veut quand on va voir du football. Hein. Des mecs qui tentent, qui vont dribbler, qui vont en un contre un, qui vont se battre. Tu m'enlèves ça pour mettre Isaac. Sur les côtés, t'as Fring. En fait, comment enlever Rio et sur les côtés, t'as Frimpong. Mais Frimpong en ailier, mais donnez-moi la corde. Hein. J'y vais. Hein. Donnez-moi la corde, j'y vais. Ou Gakpo, mais Gakpo. D'ailleurs, lui, il sort et il fait genre le mec fâché. Bon, au moins, voilà, le week-end est déjà terminé, 15h30. Je peux aller faire ma vie. Voilà. Liverpool m'a laissé tranquille. 1-1. On finira 4 ou 5e dans tous les cas. C'est-à-dire bon week-end à tous. Lou, il est là et je l'embrasse. Waouh. Écoutez les sifflements. Tous les supporters de Liverpool qui huent Arne Slot après le changement de Rio Ngoumou. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois. Comment t'as osé? Comment t'as osé le faire sortir? Explique-moi parce que je veux des explications. Comment t'as fait? J'arrive pas à comprendre. C'est ton élément qui apporte le plus de percussion, le plus de danger. C'est lui le plus dangereux sur le terrain côté Liverpool. Et tu le fais sortir. C'est lui qui est décisif, qui fait la passe sur Gravenberch sur le but et tu le fais sortir. Comment tu fais? Explique-moi. En tout cas, 1-1 face à Chelsea à domicile à Anfield. Et heureusement que le match était à 13h30 et pas à 18h ou 21h parce qu'on s'est tous fait chier devant le match. On s'est tous ennuyés devant le match. Aucune envie, aucune motivation, aucun pressing, aucun caractère de la part de nos joueurs. Et la vérité, c'est que Chelsea n'aurait pas démérité d'avoir les 3 points aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer avec cet homme. J'arrive à saturation, les gars. Si on continue avec lui l'année prochaine, on fera la même saison que Tottenham. On fera la même saison que Manchester United l'an dernier. On sera dans le ventre mou de la PL. Vous voyez pas qu'aucun joueur n'a envie de jouer pour lui. Aucun pressing, aucun caractère. Personne, même le stade, il a rendu froid. Aucune ambiance, il n'y a rien. Ensuite, c'est les portes ouvertes à tout le monde. À tout le monde. On ne peut pas continuer avec lui. Surtout qu'on va lui redonner un autre gros mercato, tout ça. Non, les gars, non. Non, 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 non. Pour le bien, pour la santé mentale de tous les supporters de Liverpool, non, non, non et non. Liverpool ne gagnera pas face à Chelsea lors de ce gros match en Première Ligue. Chelsea a des points à aller chercher et Chelsea est clairement en pleine crise, je le sais. Mais justement, c'est dans ces moments-là, on s'y attend le moins, qu'ils sont capables de sortir un grand match face à une grande équipe entre guillemets, parce que cette année, Liverpool fait pas la saison de leur vie. Ils vont être privés de plusieurs cadres importants en plus ce samedi. Moi, je vois clairement Chelsea venir créer l'exploit, entre guillemets. Je les vois en tout cas ne pas perdre. Je pars ici sur un Chelsea ou match nul. Ça me paraît plus intéressant que la victoire de Liverpool. Moi, je me dis que voilà, Liverpool face au gros cette année, c'est compliqué. On l'a vu lors du dernier match face à Manchester United où ils ont perdu. Donc attention, Chelsea a enchaîné les défaites, mais il y a toujours une fin de série généralement. Quand on enchaîne comme ça autant de défaites, il y a toujours une fin. Ça finit toujours par s'inverser. Et je pense que ce sera pour ce samedi pour les Blues de Chelsea. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les gars, pour ce match.